Salut tout le monde, je fais cette petite vidéo qui sortira dans longtemps parce qu'en fait je suis en train de prévoir une surprise pour mon copain, du coup avec qui on est en relation à distance. Après on a de la chance, c'est-à-dire qu'on n'a pas une très longue distance non plus, on est à 300 km l'un de l'autre. Mais ça reste compliqué parce que il a des problèmes de santé, donc forcément il a des rendez-vous médicaux qui l'empêchent de venir me voir. Moi, je suis encore mineure, lui, il est majeur, donc c'est un peu plus facile, même si que ses problèmes de santé, il travaille pas, il a pas le permis. Voilà, il est encore dépendant de ses parents. Moi, je suis totalement dépendante de mes parents par cause que je vais seulement avoir 17 ans. Mais on a quand même de la chance parce qu'on arrive à se voir assez régulièrement. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a une semaine. Et là, je prévois de lui faire une surprise pour dans 2 semaines. Donc on aura eu 3 semaines où on s'est pas vu. Sachant que la dernière fois, avant qu'on se voit en février, on s'était pas vu pendant 1 mois. Avant, on s'était pas vu pendant, pareil, approximativement 1 mois. Mais ça reste très court. Sur le moment, c'est long, on a énormément de mal à vivre avec le manque, etc. Mais ça reste faisable comparé à d'autres personnes qui sont par exemple sur d'autres continents ou vraiment plus loin, par exemple Paris-Marseille, des choses comme ça. C'est sûr que c'est plus compliqué pour eux. Mais ça reste compliqué pour nous. Et donc là, j'ai vu avec sa mère à peu près la semaine à laquelle j'arriverai chez lui. Donc j'arriverai dans la semaine du 11. Mais il faut que je vois parce que j'ai potentiellement un rendez-vous médical le 13. Donc voir si je pars avant le 13 ou après le 13. Donc il va falloir que je regarde les trains, les bus, les blablacar, tout. Pour pouvoir partir et que ce soit pas trop cher non plus. Parce qu'on va pas se mentir, les billets de train, même si c'est que 300 km, ça trouve le cul un peu. J'avoue que j'ai vu, il y en a à 50, 300 euros, 300 euros pour faire 300 km. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre le concept. Mais bon. Donc je pense partir sur un bus. Ça risque d'être un peu plus embêtant que le train. Voilà. Mais ce sera beaucoup moins cher. Et puis voilà. Donc je vous tiendrai au courant durant toute la péripétie. Donc là, j'en parle maintenant parce que je suis en train de mener les recherches, je suis en train de prévoir avec mes parents et les siens. Mais à partir du moment où j'aurai choisi les billets, j'aurai pris les billets, etc., je vous montrerai tout. Et à partir du moment où ce sera le grand départ et la surprise, tout sera filmé. Donc cette vidéo sortira, je pense, le lendemain de la surprise, le lendemain que je sois arrivée. Comme ça, j'aurai le temps de la monter, etc. Voilà. Alors je vais pas parler très fort parce que il est genre ultra tard. Mais ça y est, j'ai pris le billet. J'ai vu avec sa maman. Je pars lundi 11 mars en bus à 6h45 et j'arrive sur Nîmes vers 10h30. Sa maman elle viendra me chercher. Et ensuite il y aura plus qu'à lui faire la surprise quand j'arrive chez lui. Donc je suis encore en train de réfléchir à comment je vais procéder pour lui montrer que je suis là. Et j'ai trop hâte. Et du coup je prends mon bus à Toulouse. Donc je pars d'ici à 5h40, 5h30 de chez moi pour aller à Toulouse pour pouvoir mettre mes bagages dans le bus et tout, montrer mon billet, etc. Donc là, on est le 1er mars, je le vois le 11. J'ai 10 jours à tenir sans le voir et sans rien lui dire. Je ne veux absolument pas qu'il soit au courant du moindre détail. Il ne doit pas être au courant que je viens chez lui. Et sauf que le truc, c'est qu'on a une application en commun du coup qui, en fait, nous montre la distance qui nous sépare. Et donc, il va falloir que je bidouille avec ça pour lui dire
j'ai des problèmes de connexion et tout. Genre par rapport à ça. Et sur Snap, il a ma localisation en direct. Donc ça va être un peu chaud à gérer aussi. Et ensuite, puisque je dois partir à 5h de chez moi, il faut que je me lève vers 4h le temps que j'aille me doucher, que je m'habille, que je me maquille parce que je veux arriver là-bas toute belle. Et puisque je pars très tôt, il va falloir que je me prépare très tôt. Et donc il va falloir que je me lève vers 4h, 3h30. Et donc il va falloir que j'aille me coucher tôt. Et c'est pas du tout dans mes habitudes de me coucher tôt. C'est-à-dire que là il est pratiquement 1h du matin. Voilà, donc il va falloir que je m'étonne, genre un truc comme je suis malade, je me sens pas bien, faut que j'aille me coucher, un truc comme ça vers 21h. J'ai trop hâte, c'est un truc de malade. Nous sommes actuellement le lundi 4 mars. Dans une semaine, je fais la surprise à mon copain de débarquer chez lui. Alors, il m'a posé la question il y a une semaine environ, donc j'étais déjà en prévision de faire la surprise avec mon père et ma mère, on en discutait déjà. Il m'avait posé la question, est-ce que tu pourrais voir avec ton père si tu peux venir et tout, parce que tu m'emmenais. Bref, je lui avais dit que je pouvais pas, parce que j'étais déjà en prévision de lui faire la surprise et je voulais pas que ce soit cramé. Donc j'ai dit oui, je peux pas, en ce moment il y a ci, il y a ça et tout qui font que c'est compliqué, donc je peux pas trop venir. Ce mois-ci je peux pas venir, on verra peut-être. Voilà quoi, j'avais dit que ce mois-ci ce serait pas possible. Et là, je lui ai écrit une lettre. Donc je lui ai demandé son adresse, etc. Parce que je vais lui envoyer par la poste. Dans cette lettre, il n'y aura rien du tout qui dit que j'arriverai le lundi. Donc on est lundi, donc je la poste demain, et il la recevra peut-être en fin de semaine, un truc comme ça. Donc ça c'est ok. J'ai écrit la lettre et je la posterai demain. Ensuite, il faut que je prévoie comment je vais faire la surprise et ce que je vais lui dire. Du coup, niveau surprise, ce que j'ai prévu, c'est que déjà, puisque je dois partir tôt, comme j'ai dit, je pars de chez moi à 5h30. Donc le temps que je me prépare, etc., faut que je me lève vers 4h. Enfin, un peu moins, 4h15, je pense, 4h20 même. Ça me suffira pour me doucher. Sachant que j'aurais lavé mes cheveux la veille, donc juste me doucher, me maquiller, m'habiller, déjeuner, charger la voiture et partir. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Donc il va falloir que je me couche tôt dimanche. Je vais me coucher vers 21h, 21h30, 22h maximum pour pouvoir être bien reposée. Et c'est pas du tout dans mes habitudes, je vous l'ai déjà dit, je me couche très tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je suis malade. Sachant que le dimanche matin, je vais à la piscine. En rentrant de la piscine, donc je rentre de la piscine vers midi. Vers 14-15h, je vais commencer à lui dire que je me sens pas très bien, j'ai mal à la tête, que j'ai peut-être un peu de fièvre et tout. Et du coup après ça va me donner une excuse pour me coucher tôt. Du coup en lui disant que je suis pas bien, etc., que du coup je suis épuisée et je vais me coucher. Voilà, ça c'est dimanche. Donc dimanche dans l'après-midi, je fais ma valise, etc. Dimanche je me couche vers 21h, maximum 22h. Lundi matin, le lever, etc. Je me prépare puis je vais au bus. Et j'arrive chez lui vers 11h. J'arrive sur Nîmes, donc vers 10h30. Le temps qu'avec sa mère, elle me récupère, on charge la voiture. On arrive chez lui, ça peut à peu près 11h. Samedi, je vais faire mes ongles. Parce que là, ils sont pas beaux. Enfin bref, de toute façon, quoi qu'il en soit, je voulais faire mes ongles. Mais j'en profite que j'aille chez lui pour les faire avant de partir. Donc je vais chez une prothésiste ongulaire sur Albi. Donc voilà, je vais faire mes ongles. Parce que, en plus d'habitude, je l'ai fait tout seul. Enfin, d'habitude, je l'ai fait toute seule. Je suis allée voir déjà 2 prothésistes ongulaires quand j'habitais encore dans le Gard. Et en fait, elle m'avait pourri mes cuticules, etc. Donc, j'avais arrêté. Donc, je faisais mes ongles toute seule. Et là, j'ai eu envie
avant d'aller chez mon copain, d'avoir une vraie manicure toute clean, etc. Donc j'ai pris rendez-vous et du coup j'aurai rendez-vous à peu près tous les mois. Bref, c'est un autre sujet. Donc avant de partir, j'aurais fait mes ongles. Je me suis commandé une nouvelle robe qui va arriver normalement dans la semaine. J'espère vraiment qu'elle arrivera dans la semaine et qu'elle arrivera pas avec du retard. Parce que si elle arrive et que je suis déjà partie, j'aurai vraiment le seum parce que je veux la mettre lundi pour le départ. Donc, ongles faits, nouvelle robe, maquillée, coiffée. Je vais arriver tout apprêtée chez lui. Donc, je lui aurais envoyé une lettre avant. Donc, il se doutera vraiment pas que j'arrive. Sachant que là, tout à l'heure, quand il m'a demandé, quand je lui ai demandé son adresse, il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, j'ai fait... pourquoi tu me demandes ça? C'est parce que je t'ai demandé ton adresse. Il fait, oui, tu vas m'envoyer quoi et tout. J'ai, mystère. Et là, il fait, j'espère que c'est une lettre et tout, parce que tu m'as dit que c'était pas possible que tu viennes, donc déjà, c'est pas ça, puis t'as pas besoin de mon adresse pour venir. Et donc, moi, je renchéris, je dis, non, malheureusement, c'est pas ça, tu sais à quel point j'aurais aimé venir. J'arrive, hein. Lundi. Dans une semaine, je suis là. Dans 7 jours. Hein. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est ultra compliqué de garder le secret, sachant qu'il me pose des questions comme ça. C'est ultra compliqué, et puis il me manque énormément, je lui manque aussi. Du coup, on est toujours en train de se le dire. Puis quand on est en appel, il faut que je résiste de lui dire j'arrive dans une semaine, ou des trucs comme ça. Enfin, c'est horrible comme secret à tenir. Et du coup, on a la localisation en commun. Donc, c'est-à-dire que dimanche, je vais désinstaller Snap. Dans la soirée, voilà, avant d'aller me coucher, après son message, je vais désinstaller Snap et le lendemain, du coup, je lui dirai que, je sais pas, j'ai eu un problème, j'ai eu une mise à jour Snap et que j'arrive pas à me reconnecter. Voilà ce que je vais dire. Et ensuite, on a une application, c'est Widgetable, qui fait qu'on a du coup un widget qui nous montre la distance qu'on a entre nous. Et là, pareil, il faut que j'arrive à bidouiller pour que la distance s'affiche plus. Mais le truc, c'est que je pense qu'il faut que je l'enlève directement via l'application et que ça va marquer en mode... votre partenaire ne montre plus la localisation, n'autorise plus la localisation. Donc ça va être un peu galère aussi, je sais pas trop comment faire. Donc ça, je vais chercher et je vous tiens au courant. Là, il me reste 7 jours à patienter. Lundi prochain, à 7h-ci, je serai chez lui. Parce que là, il est pratiquement 19h. Donc je serai chez lui depuis 11h déjà du matin. Donc là, c'est-à-dire il me reste mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il me reste 6 jours. Et ensuite, il me restera la matinée du lundi, du coup, avant d'arriver chez lui. À patienter. Je suis trop contente. J'ai vraiment trop hâte. Recoucou tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on est le samedi 9 mars. Donc, je pars après-demain. Donc, j'ai fait mes ongles. Voilà. J'ai fait mes ongles. Ils sont trop beaux. Ils sont incroyables. Et je n'ai pas reçu ma robe. Voilà. Je n'ai pas reçu ma robe. Du coup, je lui ai demandé quelle tenue de mon dressing, etc. il préférait. Donc, il m'a répondu certaines tenues. Donc, je vais en choisir une parmi celles-ci. Quand il m'a demandé pourquoi, je lui ai dit que c'était pour une trend TikTok. Voilà, je lui ai expliqué que c'était une trend TikTok. Et du coup, voilà. Du coup, il se doute de rien. Mais vraiment, je suis très triste de ne pas avoir reçu ma tenue. De ne pas avoir reçu ma robe parce que j'avais vraiment une bête de tenue en tête pour lundi. Mais c'est pas grave. Je la recevrai chez lui dans ce cas-là. Ma maman va s'arranger pour que je puisse la voir une fois chez lui. Mais voilà. Ça reste très embêtant quand même parce que je la voulais bien, ma robe. Mais du coup, aujourd'hui, ça a été une journée assez rapide du coup parce que j'ai fait mes ongles toute l'après-midi et puis j'avais un autre truc de prévu ce matin. Donc là, il est actuellement 19h05. Donc je vais pas tarder à aller manger, à aller me doucher et me caler dans mon lit avec mon livre. Et ensuite demain, c'est une journée qui va passer assez vite parce que
Demain matin, je vais à la piscine. Ensuite, j'ai un repas de famille. Et ensuite, une fois rentrée, je dois faire ma valise. Puis me coucher assez tôt pour pouvoir partir lundi. Donc c'est un week-end qui passe assez rapidement. Donc je suis contente parce que je suis vraiment très très pressée d'être lundi et de le retrouver. Mais très déçue de ne pas avoir ma robe. Mais voilà. Du coup, je vous ferai une autre vidéo demain soir. En allant me coucher avec toutes mes affaires prêtes, etc. Et je vous reprends lundi pour la journée. Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors du coup, nous sommes actuellement le 10 mars et il est 21h22. Ça y est, demain c'est le grand départ. Donc demain lever 4h, départ 5h15. Arrivé sur Toulouse vers 6h20, 6h25. Le temps voilà, de m'enregistrer, de mettre mes bagages, etc. Donc c'est bon. Les valises sont faites. La valise est faite. Ça a été très très compliqué. J'ai mis énormément de temps à la faire parce que j'arrivais pas à la fermer. Il n'y a pas tout qui rentrait. Et c'était la galère parce que du coup j'ai des bagages restreints. Donc c'est-à-dire que j'ai droit à une valise et un bagage à main. Et donc c'était la galère parce que ça rentrait pas. Puis mon bagage à main, et au bout d'un moment, il était trop gros. Enfin, n'importe quoi. J'ai commencé à environ 17h. J'ai terminé à 21h. Voilà. Bon, entre-temps, j'ai mangé quand même de 19h à 20h, 20h30. J'étais en train de manger. Mais j'ai quand même mis très longtemps parce que du coup j'arrivais pas. Puis j'étais très indécise sur quelle tenue je devais prendre, etc. Enfin bref, c'était la galère. Ma tenue de demain est prête. Donc c'est pareil, elle est accrochée. Ma valise est descendue. Donc elle est... j'ai une maison à étage. Donc elle est descendue, elle est devant la porte d'entrée. Il manquera plus qu'à la charger demain matin. Mon bagage à main il est ici. Parce que du coup j'ai encore mes écouteurs à faire charger. Là j'ai ma batterie externe qui charge. Ensuite, demain, il faudra que je prenne voilà, mon livre, mon téléphone, donc mon chargeur. Enfin, j'aurai encore des trucs à mettre dedans demain. C'est vraiment tout ce qui est électronique que du coup, j'ai pas mis dans la valise. Si, j'ai mis Pépé. Excusez-moi, mon chat, il miaule. J'ai mis du coup mon ordinateur et mon lisseur dedans, mais parce que j'en aurais pas besoin. Ce soir ni demain et que après dans le bagage à main ça prend beaucoup de place. Donc voilà, tout est prêt. Donc je vous reprends demain matin. Là je vais aller faire ma skincare, lire un petit peu et maximum 22h30 au dodo. Voilà. À demain. Coucou tout le monde. Du coup il faut pas que je parle très fort parce qu'il est actuellement 4h15. Et du coup là je vais filer à la douche, etc. Ça y est, du coup, je suis lavée, habillée. Mes cheveux, je les ai juste séchés comme ça. J'ai mis légèrement de mascara. J'ai mis tous mes bijoux. Il manque que ma montre parce qu'elle est à charger. Mes boucles d'oreilles. Elles ont tourné, mes bagues. Et puis voilà. Donc là, j'attends que ma bague termine de charger. Je vais aller déjeuner, me laver les dents. Et ensuite, il manquera plus qu'à mettre les derniers objets qui manquent dans mon sac et partir. Voilà. Pour les premières personnes qui doivent descendre. En fait, le bus il fait plusieurs arrêts. Il fait Montpellier, Nîmes et ensuite il va à Lyon et c'est un bus espagnol donc je crois qu'il retourne à Madrid. Je suis pas sûre. Donc là on est à Montpellier. Il reste à peu près 1 heure de route. À peu près parce que il est 9h40 à peu près.
Ouais, 9h40. Et on arrive normalement vers 10h25 sur Nîmes. Donc voilà, le trajet se passe bien. Bon, j'ai dû changer mes écouteurs parce que mes écouteurs sont finis, n'avaient plus de batterie. Donc je viens de passer au filaire, là tout juste à l'instant. J'ai bien avancé mon livre. Voilà, je suis à plus que la moitié. Il me reste pas beaucoup. Voilà. Bon, ça y est, je suis arrivée devant chez lui. Je vais pas filmer les retrouvailles parce que je trouve que c'est un peu intime et tout. Et j'ai pas très envie de montrer déjà que j'ai beaucoup parlé pour cette vidéo. Du coup, là, voilà, je vais vous laisser parce que je suis arrivée.